Donc la vie sans Lamine Yamal, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué la vie sans Lamine Yamal. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le Celta Vigo et le FC Barcelone. C'est un match très important pour le Barça et le FC Barcelone malheureusement ne va pas être capable de remporter la victoire. Parce que tout simplement, c'est un FC Barcelone qui va se faire rattraper en toute fin de rencontre. Parce que on a manqué de clairvoyance, on a manqué de sérieux, on a manqué de tact sur l'aspect défensif, on a manqué de beaucoup de choses sur les 10 dernières minutes. On a été en difficulté. On a bien vu notamment que le Celta Vigo, ils étaient là pour nous rentrer dedans, ils étaient là pour aller chercher la victoire, ils étaient là pour notamment déroger le FC Barcelone. Et ça, c'est vraiment compliqué parce que c'est un FC Barcelone qui, oui, au tout début, on a été capable d'être bon, on a été capable d'apporter pas mal de bonnes choses, notamment sur l'aspect offensif. On a été capable de marquer 2 buts, on avait 2 buts d'avance, notamment le FC Barcelone. Mais malheureusement, avec des petites erreurs par-ci, par-là, on va manquer la victoire. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que oui, il y a eu une erreur de Jules Koundé, malheureusement, sur son jeu de relance. Il y a eu une erreur défensive, notamment pour le FC Barcelone. Et c'est un FC Barcelone qui a subi sur les 10 dernières minutes énormément d'actions qui, pour moi, aujourd'hui, on aurait dû clairement prendre le recul, calmer le jeu, sans oublier notamment qu'on a eu un carton rouge par Marc Casado. Il a pris 2 cartons jaunes et malheureusement il va se faire expulser. Donc forcément c'est un FC Barcelone qui a eu une succession de mauvaises choses qui sont arrivées dans la rencontre, mais aussi on n'a pas été capable d'être vigilant, on n'a pas été capable de se dire c'est quand même le Celta Vigo. Sur les dernières rencontres, on n'a pas été capable de gagner, notamment avec un énorme score. On aurait dû faire beaucoup plus gaffe. Et ça, je le sais très bien. Notamment, on l'avait dit en avant-match. N'hésitez pas à regarder, pour ceux qui ne l'auront pas vu, la vidéo d'avant-match où j'explique, où je le dis ouvertement que le Barça doit faire attention face à cette équipe. Et c'est vrai parce que c'est un FC Barcelone qui aujourd'hui va permettre au Real Madrid, va permettre à l'Atlético Madrid de grappiller des points par-ci, par-là pour justement espérer rattraper le FC Barcelone. Et là, si le Real Madrid gagne demain face à Leganés, ça c'est pas possible. On peut pas se permettre, après la défaite notamment face à la Real Sociedad, après notamment la défaite face à Osasuna, être dans une dynamique qui est pas du tout bonne. Et c'est un FC Barcelone qui pour moi aujourd'hui n'a pas été efficace sur l'aspect défensif. Il n'y a pas que ça. Il n'y a clairement pas que ça. On doit pouvoir parler de beaucoup de choses. Parce que tout simplement, même Dani Olmo, il n'a pas été existant. Il n'a surtout pas été efficace comme on l'attend. Clairement, il faut le dire. Il a été totalement déboussolé dans son milieu de terrain. Il n'a pas été capable de créer, il n'a pas été capable d'être dynamique. Il y a eu peut-être une occasion pour apporter un petit peu de danger. Oui, on a cru, mais clairement, il n'a pas été dans son match. Alors oui, on sait très bien que son placement par rapport à ce qu'il a été capable de faire avec l'Espagne et notamment sur les rencontres qu'il a pu jouer avec le Barça, il n'était pas à la bonne position, notamment ce soir. C'est très compliqué parce que ça veut dire si le FC Barcelone n'est pas capable de créer, s'il n'est pas capable notamment de faire des très bonnes choses sans Lamine Yamal, mais ça va être compliqué de créer des choses, sans oublier que notamment on a ce match de Ligue des Champions mardi face à Brest. Eux ils vont être boostés, eux ils vont vouloir gagner, eux ils vont vouloir aller chercher les points face au FC Barcelone, et nous on doit être capable de gagner. On doit montrer un visage de conquérant, on doit montrer un visage d'équipe totalement déterminée. Parce que là, honnêtement, avec tout ce qu'on a pu voir ce soir, on a eu quand même pas mal de mauvaises choses sur l'aspect défensif. Et c'est là aussi où je trouve que parfois on le voit beaucoup trop facile. On s'est dit ok, on gagne 2-0, c'est bon, c'est fait, on a beaucoup d'opportunités, on a pas mal de choses notamment qui sont plutôt bons pour nous,
mais on l'a vu trop facile, les amis. On l'a vu beaucoup trop facile. Au lieu de se dire, faut qu'on soit vigilant, faut qu'on soit capable de nous structurer, parce que là, ils vont vouloir notamment se jeter à corps perdu. C'est exactement ce qui s'est passé. Le Celta Vigo, ils se sont jetés à corps perdu sur le match, et c'est ce qui s'est passé. Et notamment, ça leur a permis de marquer 2 buts. Parce que tout simplement, c'est un FC Barcelone qui n'a pas été capable d'être clairvoyant et d'être totalement structuré sur son aspect défensif. Et ça, justement, c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, me dérange sur cette rencontre. Parce que si le FC Barcelone aurait été capable notamment d'être beaucoup plus structuré grâce à un Pau Cubarsí et à Indigo Martinez avec une charnière centrale qui serait beaucoup plus stable, ça nous aurait permis notamment de garder le score ou potentiellement de marquer un autre but. Non, parce que honnêtement, que ça soit Aspas, que ça soit Ilaix Moriba, notamment Marcos Alonso, qui sont quand même des joueurs qu'on connaît et qui sont notamment talentueux, ils ont réussi sur les moindres erreurs du FC Barcelone à profiter de ces erreurs-là, parce qu'on n'a pas été totalement structuré. On a été vraiment très négligent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, on n'aurait jamais dû faire. On n'aurait jamais dû faire des choses de cette manière-là. Parce que justement, tu sais derrière que sur les 10 dernières minutes, l'équipe adverse, elle va tout donner. Tu sais qu'elle va tout donner. Tu sais potentiellement qu'elle va faire tout ce qui est possible pour aller chercher le but, l'égalisation ou la victoire. Et ça, aujourd'hui, c'est une erreur qui est totalement défensive. C'est totalement une erreur de l'équipe. Je ne parle pas forcément que de l'aspect défensif parce que c'est toute l'équipe qui n'a pas été bon, notamment sur les 10 dernières minutes. Et aujourd'hui, c'est un FC Barcelone qui va avoir notamment 34 points, d'accord, mais c'est une opportunité pour le Real Madrid et l'Atlético Madrid de gratter des points par-ci et par-là. Et à la fin de la saison, est-ce qu'on n'aura pas ce problème-là? Est-ce qu'on va pas notamment manquer ces petits points pour autre chose? Et ça, c'est ça qui me fait peur. Parce qu'on l'a trop vu, notamment sous l'ère Xavi, on l'a trop vu, ces choses-là. À chaque fois qu'on avait des matchs importants, même l'année dernière, que ce soit face au Rayo Vallecano, que ce soit notamment face à Valence, on faisait des matchs nuls parce qu'on n'était pas structuré, parce qu'on ne le prenait pas au sérieux. Alors oui, je sais très bien que chaque saison est totalement différente, mais aujourd'hui, ce match-là, on aurait dû le gagner. On aurait clairement dû le gagner parce que en le gagnant, on sait très bien qu'on aurait eu 36 points et ça nous aurait permis notamment de prendre le large dans ce leadership de ce championnat. Et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est un FC Barcelone qui, pour moi, n'a pas été dans la clairvoyance. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé notamment de cette rencontre entre le Celta Vigo et le FC Barcelone. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour de prochaines vidéos.